Bonsoir à tous les spécialistes rugby version Internet avec un invité exceptionnel ce soir, Mourad Boudjelal, bonsoir. Bonsoir. Président de Toulon et donc qui vient répondre aux questions que vous déposez sur le site canalplus.fr ou encore l'appli Canal Rugby App ou encore le compte Twitter l'SP Rugby. Vous êtes un internaute averti, un tweetos. Je viens de passer du Minitel à Internet il n'y a pas très longtemps, donc je découvre. J'ai été le dernier accroché au Minitel. Ouais, c'est très sympa. Pourquoi il y a des images qu'il n'y avait pas dans le Minitel. J'ai toujours aimé le Minitel et moi je suis un traditionnaliste. Je suis déçu, moi Mourad ne m'a pas demandé comme ami sur Facebook. D'accord. Donc j'attends ça. Mais peut-être qu'après les spécialistes rugby de cette semaine, Facebook, peut-être que vous aurez un nouvel avis. Tout à fait. Pierre Berbizier et Fabien Pelous sont également là, avec Jean-Pierre Lissal, qu'on n'a pas présenté, mais que, bien sûr, vous avez remarqué avec sa toison blanche. Première question, Frédéric Sobesti. Que pensez-vous à l'idée, cher Président, que le top 14 devienne un jour un top 12 ? Et êtes-vous pour ou contre la suppression des phases finales afin d'attribuer le titre au premier de la phase régulière ? Sur le top 12, ça serait l'idéal, mais moi je pense que si on veut que le rugby se développe, il va falloir laisser de la place pour de nouvelles villes, tout en conservant des villes historiques du rugby. Donc à 12, ça ne fait pas beaucoup. À 14, c'est pas mal. À 16, ça serait mieux. Mais après, il y a un problème de calendrier. Donc peut-être envisager de faire passer l'année à 63 semaines, si c'est possible, quoi. Mais si on veut que le rugby se développe, je le rappelle, on aura un jour une grande équipe à Lille, à Strasbourg, à Nantes, dans d'autres grandes villes. Mais ça veut dire donc que ça sera au détriment de bastions historiques du rugby. Oui. Donc il faut trouver un mix entre les deux. 16, c'est quand même quelque chose qui revient souvent de la part des présidents. Déjà, ça évite qu'il y ait 2 descentes et 2 montées de plus. Donc ça fait plaisir quand même à 4 personnes en plus et tous ceux qui tremblent avant. Ça dépend des présidents. Je crois que Toulouse milite pour un championnat à 12. Donc certains présidents aussi pensent se réduire. Je pense qu'il faut revenir à un calendrier international pour pouvoir ensuite bâtir un calendrier français cohérent avec les Coupes d'Europe, les rencontres internationales. Nous, on traite le problème uniquement et traiter uniquement le championnat français sans les contraintes des Coupes d'Europe et des matchs internationaux sera toujours difficile. Toutes les formules peuvent se défendre. Deuxième sous-question, dans la question de Frédéric Sobesti, la suppression des phases finales afin d'attribuer le titre au premier de la phase régulière. Non, ça, je crois que vous n'êtes pas trop pour. Moi, je suis contre parce que même si ça paraît incroyable des fois que le premier ne soit pas champion de France, je suis contre parce que je trouve que c'est le parfum des phases finales, c'est quelque chose d'exceptionnel dans le rugby, quoi. Moi, j'ai des souvenirs de gamins avec des aires d'autoroute remplies de supporters toulonnais qui montaient voir un match de phase finale. C'est notre identité, c'est notre ADN, les phases finales au rugby, et je pense que moi qui suis plutôt un progressiste de ce point-là, je suis un vieux con, quoi. Et je trouve que les phases finales, c'est indispensable. Oh, c'est pas être vieux con, c'est être juste... jeune. Non, je plaisante. Non, mais c'est être juste réaliste par rapport à ce que doit être le rugby dans la société, c'est-à-dire ou le sport en général, des événements créateurs d'émotions. Et c'est ça, en fait, les phases finales. C'est des points d'orgue où tout se joue sur un match, sur 80 minutes. Le soir, tu ne sais pas si tu vas être en vacances. C'est la Coupe de France. Et en attendant, ce qui n'empêche aussi que tant qu'il y aura des doublons, on ne pourra pas faire ce type de championnat. C'est une évidence que le doublon faussera tout. Donc, c'est 12, c'est 14. Si on passe à 12, c'est vrai qu'il pourrait se poser la question de ces phases finales. Puisque là, ça serait un doublon, les phases finales, par rapport au championnat neutralisé. Il y aura 24 journées où les équipes, enfin 22 journées où les équipes mettront leur meilleure équipe. Ou alors, mais s'ils ont des doublons, qu'on leur en prend 5 comme actuellement... Vous pouvez le couper. Non, mais... Ou alors, envisager de jouer plusieurs fois par semaine, enfin 2 fois par semaine sur certaines journées, parce que je pense que pour un entraîneur, il vaut mieux une situation qu'il va décider, qu'il va diriger, donc il fera tourner, il ne fera pas tourner son groupe, plutôt qu'une situation qu'il subit où il n'a pas le choix. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux réfléchir à ça? Je ne sais pas. Moi, il me semble que j'ai toujours préféré gérer que subir. Gérer que subir, ce sera la première maxime de la soirée. La deuxième, c'est une question, la deuxième question de Philippe Casagrande. Est-ce qu'il serait envisageable de limiter le nombre de joueurs sélectionnables par club, exemple, pas plus de 4 par club, en équipe de France, afin de ne pas spolier les clubs de leur cadre? On peut faire des règles à tout, on peut faire toutes sortes de règles, bien sûr. Moi, je pense que ce qu'il faut dans le rugby, c'est rétablir un équilibre entre l'argent et le savoir. Aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est avoir de l'argent, c'est pas avoir du savoir. Et donc, il faut rétablir cet équilibre, notamment en faisant en sorte que la formation devienne un actif dans les clubs. Tout est pensé dans la formation pour que ce soit un centre de coût et pas un centre de profit. Et si demain, on arrive à faire en sorte que la formation soit un véritable actif pour les clubs, on va rééquilibrer le championnat, on va rééquilibrer les clubs et vous verrez que l'équipe de France s'en portera bien mieux. On ne va pas revenir sur ce sujet qu'on a développé dans l'émission. D'accord, alors là,
D'accord, mais justement, Voilà, on en a parlé dans l'émission. Mais tout le monde est d'accord avec moi, la seule chose, c'est qu'ils ne le savent pas encore. Voilà. La troisième question, elle est assez longue. C'est Luc Vessoso. On a retenu 3 questions ce soir. C'est Faustine Seigne qui les a retenues avec Arthur Bourdeau. À propos de l'EPCR, la nouvelle organisation qui gère le rugby européen. À partir de cette année, une nouvelle répartition financière est mise en place qui fait la part belle aux ligues françaises et anglaises, 33% de revenus. Mais cet internaute nous dit, seulement dans ces statuts, il y a un alinéa qui change tout. En effet, les Celtes ont su se réserver un minimum garanti de 20 millions d'euros. Vous confirmez, Président ? Oui. 20 millions d'euros, quel que soit le montant du chiffre d'affaires de la nouvelle instance. Est-ce vrai ? Et si oui, pourquoi la France n'en a pas fait autant ? Parce qu'on avait besoin des Celtes pour jouer cette Coupe d'Europe. Et puis c'était ce que les Celtes avaient dans l'ancienne configuration. Donc c'était difficile de partir autrement. Et puis nous, on a toujours vendu le projet en disant on va aller plus loin. Donc on nous a dit grosso modo, vous allez vous rémunérer sur le plus loin. Ça vous semble juste ce montant garanti pour les Celtes ? Vous qui avez connu le rugby italien, Pierre, en tant que sélectionneur. Oui, et donc, qui a perdu une franchise. Donc attention, effectivement, si on veut une vraie Coupe d'Europe, il faut quand même des participants de plusieurs pays. C'est l'équilibre à trouver entre 2 championnats forts, le championnat anglais et le championnat français, et avec les autres participants qui sont plus des sélections que des équipes de clubs. Donc c'est toutes ces différences qui sont parfois difficile à mettre dans le même chapeau pour faire une compétition cohérente. On redémarre sur une compétition qui semble cohérente au moment où on a terminé l'autre dans une définition qui prenait aussi, qui avait du sens. Donc je crois qu'il faudra attendre encore 1 ou 2 saisons pour savoir quelle est la légitimité de cette nouvelle Coupe d'Europe avec tous les ajustements, qu'ils soient financiers, mais surtout sportifs. Bien sûr. Merci, merci messieurs, merci à vous, Mourad Boudjelal, d'avoir participé à cette petite session Internet, avoir répondu bien sûr aux questions de nos internautes. Donc 3615 Mourad Boudjelal. 3615 les spécialistes. D'accord, les spécialistes, c'est terminé. En tout cas, on peut vous retrouver également sur le site du RC Toulon. Merci à tous. Et puis bien sûr, toutes les questions sur le salary cap et les révélations des transferts de Toulon, c'était dans l'émission des spécialistes sur Canal+ Sport à 19h40. À la semaine prochaine.